aux hommes et en même temps pour reconnecter l'homme à Dieu. Il faut dire que depuis le jardin d'Éden, l'homme était déconnecté de Dieu. Et donc, il fallait que l'homme soit reconnecté à Dieu pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la création, liés à la pensée qui a orienté et dirigé la création. Bien aimé, il faut savoir déjà que quand Dieu décide de créer l'homme dans le jardin d'Éden, c'est parce qu'il avait nourri un projet, c'est parce qu'il avait un idéal à atteindre avec l'homme. Et donc cet idéal-là devait s'inscrire dans un carnaval, devait s'inscrire dans un moule. Et ce n'était pas à Dieu de sortir de ses principes pour pouvoir plaire ou faire plaisir à l'homme. Non. Dieu avait une certaine, comme on peut dire, un certain moule, une certaine idée et à laquelle l'homme devait se conformer pour pouvoir bénéficier de tout ce qui était rattaché à la création, de tout ce qui était rattaché à, au projet de Dieu, voilà, si je peux dire ainsi. Et donc l'homme étant sorti de ce projet-là, il était intéressant, il était plutôt primordial que l'homme soit d'abord réintégré dans le plan de Dieu avant de pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier des avantages de ce plan-là. Et donc, Jésus notre Seigneur, avant de venir pour cette mission de réconciliation de Dieu avec l'homme, était Dieu, il avait la nature de Dieu, il partageait la nature de Dieu, tout comme l'Esprit de Dieu qui était à l'œuvre auprès du Père et auprès de la parole de Dieu qui est le Fils. Et voilà, l'Esprit était en activité avec le Père et le Fils. Et donc, la différence, c'est que quand, pendant que le Fils est dans le Père ou auprès du Père, le Fils n'a pas de volonté propre. C'est-à-dire, la parole de Dieu au service de Dieu avant la mission n'avait pas de volonté propre. La parole servait la volonté de Dieu. La parole était l'expression du cœur de Dieu, était l'expression de la pensée de Dieu. Et donc, quand la parole est l'expression de la pensée de Dieu, la parole n'a pas la possibilité de communiquer avec Dieu. La parole ne peut faire que s'exécuter. Et quand Dieu projette, donc quand Dieu a des projets, la parole est la manifestation de ce projet-là ou de l'ambition de Dieu ou comme on peut dire, de la volonté de Dieu. Et donc, la parole étant la volonté de Dieu, ne peut pas négocier, ne peut pas communiquer avec Dieu, ne peut pas, comment on peut dire communiquer, ne peut pas ne peut pas communiquer, si peut dire communiquer, non. La parole ne peut pas discuter avec Dieu. La parole de Dieu ne peut pas discuter avec Dieu. La parole de Dieu ne peut faire que exprimer les pensées de Dieu. Alors, quand Dieu fait un corps à la parole, Dieu lui donne des attributs humains. Dieu lui donne des qualités humaines, Dieu lui donne des capacités purement humaines. D'où la capacité d'autonomie. Et dans la capacité d'autonomie de la parole missionnée, il y a la volonté. Là où au départ, la parole au service de Dieu, aux ordres de Dieu n'avait pas de volonté propre. La parole missionnée a une volonté propre. C'est-à-dire quoi? Jésus pouvait décider de ne pas prier Dieu. Jésus pouvait décider de ne pas montrer que c'est Dieu qu'il servait. Jésus pouvait décider de faire ce qu'il veut. Il avait acquis cette capacité-là à cause de l'humanité. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il était, bien qu'étant Dieu à 100%, il était en tout point homme. Il était en tout point homme.
Donc, il pouvait saisir cette opportunité qu'il avait d'être à la fois humain et à la fois divin pour se rebeller contre Dieu, pour se révolter contre Dieu. Mais étant conscient de la mission qui lui était confiée et se devant en toute responsabilité de voir l'enjeu de cette mission passer au-dessus de lui-même, ses propres intérêts humains, ses propres intérêts charnels. Il a tenu